Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés. Donc c'est pour le mois de janvier-février. J'ai pas colorié énormément, c'est pour ça que je fais pas tous les mois en fait, parce que j'ai pas... Parfois je peux colorier pendant 2 semaines et faire 5 coloriages, et parfois je colorie plus pendant un mois parce que j'ai pas l'occasion. Donc je vais vous représenter vite fait les coloriages que j'ai fait. Donc j'avais commencé par celui-ci. Pour le coloriage, la mission coloriage de Alice Color Addict. Donc je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, je ne reviens pas dessus. Je vous avais aussi déjà présenté le coloriage que j'avais fait pour la mission de Alliant. Donc il fallait faire un effet arc-en-ciel, donc voilà, j'avais fait ce coloriage là dans le livre Momo Girl. Pareil, je vous avais présenté une vidéo mission coloriage où j'avais déjà expliqué ce que j'avais fait sur ces coloriages, donc je ne m'y attarde pas. Ce mois-ci, j'ai testé donc les crayons Muséum, ce qui fait que ça m'a fait faire pas mal de coloriage à l'aquarelle. Donc j'ai commencé par celui-ci, donc qui est fait au crayon Muséum de Caran d'Ache, et celui-ci qui est fait au Derwent Intense. Pareil, je vous détaille un peu plus le coloriage dans la vidéo de revue des muséums, donc je ne m'y attarde pas non plus. J'ai fait pas mal de coloriage dans le livre La boîte à bijoux de Anna Karlsson. Donc j'ai fait cette page-ci pour tester les bruchaux dans le livre pour être sûr que ça n'abîme pas. J'ai peut-être été un petit peu trop fort sur le bruchaux parce que ça a transpercé alors que normalement c'est pas censé dans le livre d'Anna Karlsson, mais ça ne me dérange pas puisque c'était sur la page de garde. Ensuite, j'ai fait aussi ce coloriage-ci. Donc, le fond est fait au Neocolor 2, pardon, avec du sel dessus, mais ça n'a pas rendu l'effet que j'espérais. Et en fait, le papier a vraiment trop pris. Là, j'y suis allée trop fort. Ici, on peut voir, en fait, il y a vraiment... le papier a eu des dégâts. Le coloriage est fait au Prismacolor et avec du Signo ou du Posca blanc. Je pense que c'est Signo blanc déjà. Donc j'ai voulu faire un effet perlé argenté. Je regrette un peu, j'aurais dû le faire en blanc. Un peu plus perlé justement, parce que ça fait un peu ton sur ton, mais c'est pas grave. Ce coloriage ne me plaît pas des masses, mais c'est pas grave, comme j'ai dit, c'est rien. Ensuite, comme le papier a un peu mangé et que comme d'habitude avec le Neocolor 2 j'en ai mis partout, j'ai fait cette double page. Parce que comme ça j'ai pu recouvrir en fait, c'est pour ça que j'ai fait un fond noir, pour recouvrir un peu les taches que ça avait fait. Et tous les petits points blancs qu'il y avait, j'ai considéré ça comme des lucioles et j'ai utilisé la technique de Steffi Sweet Color pour les petites lucioles. Donc tout ça a été colorié aussi au Caran d'Ache Museum. C'était un des premiers coloriages que j'ai fait pour les tester. Et les oiseaux et les insectes ont été faits au feutre Faber-Castell métallique doré. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui pour la première fois est réussi. Enfin, pour moi, le fond, j'aime beaucoup l'effet. C'est un fond au pastel sec. D'habitude, je déteste ça et je n'y arrive pas, mais là, je suis vraiment contente du rendu. C'est des coloriages qui ont été vite parce que je me suis vraiment pas pris la tête. Tout ce qui est argenté, c'est des feutres, c'est du feutre Faber-Castell argenté. C'est vraiment des coloriages que j'ai fait qui ont été... Je me suis vraiment pas pris la tête là-dessus. C'était fait en une soirée, alors que d'habitude, les coloriages chez moi, ça dure plutôt une semaine. Donc ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir faire ça à mon aise. Et sur les petits points, j'ai mis du Stickles. J'ai commencé aussi un autre, mais je trouve plus l'inspiration. En fait, j'ai juste fait le fond pour essayer. Et je reviendrai dessus un jour. Et ensuite, j'ai fait celui-ci, donc que je présente dans la vidéo précédente, avec l'aquarelle White Knight et le Neocolor 2, ainsi que les feutres métalliques. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, il a aussi été rapide, enfin, mis à part le temps de séchage de chaque couche. Et je suis plutôt contente, franchement. D'ailleurs,
C'est le coloriage que je donne en mission, entre guillemets, aux 3 nouvelles personnes. Donc j'en parle brièvement dans ma vidéo précédente. Si vous n'êtes pas intéressé par la revue de l'aquarelle, normalement j'aurais mis un marqueur de temps pour que vous puissiez avoir accès directement. Et alors mon coloriage préféré de ces 2 mois-ci, c'est celui-ci. Donc c'est le coloriage dans le livre de Anastasia Elie Koldareva, Mysteria. Et donc je me suis vraiment beaucoup appliquée sur celui-là pour la peau. Je suis vraiment franchement contente du rendu. C'est pas parfait, mais moi je suis ravie. Les yeux aussi, je trouve que je m'en suis vraiment pas mal sortie pour qu'ils donnent un effet réel. Les cheveux, bon ça par contre c'est pas mon fort, mais les fleurs, je me suis vraiment appliquée. Ce coloriage par exemple, il m'a vraiment mis 1 ou 2 semaines pour le faire. Donc ça change. Les oiseaux, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Si jamais je me suis trompée et que vous êtes fan d'oiseaux, ne m'en voulez pas. Et alors le fond ici, ça ressemble un peu à n'importe quoi. Ça, c'était fait d'abord au... Je crois que c'est fait au... Ouais. Le fond jaune ici derrière, c'est fait au Intense. Et ici j'avais utilisé les Neocolor que j'ai aquarellés. J'avais fait des ronds, j'avais essayé de faire des ronds à l'intérieur, ça s'est pas passé. Donc du coup, j'ai refait des points au Neocolor 1, blanc, je pense, ou au Posca. Puis après, ça ne me plaisait toujours pas, donc j'ai remis du noir un peu sur le tour à l'aquarelle que j'ai estompé. Enfin bref. Là, finalement, maintenant, c'est bon. C'est pas parfait, mais ça, j'accepte. Puisque le principal, c'est quand même l'image, c'est elle, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment très fière de celui-là. C'est rare que ça arrive. Aussi, les 2 derniers petits trucs que j'ai fait, c'était donc le coloriage pour la mission de Muriel Nail Art. Donc j'en parle aussi dans ma vidéo précédente. Tout a été fait à l'aquarelle White Night, sauf le fond qui a été repassé une dernière couche au néocolor parce que j'avais vraiment foiré mon fond. C'est toujours pas parfait, mais tout à l'aquarelle, c'est quand même vraiment pas facile. Et alors, pour le défi de Color L, j'ai fait un petit Simba. Donc c'est mon premier Simba. Ne m'en voulez pas, c'est vraiment... Le Disney, c'est pas mon... Enfin, j'ai jamais fait ça. J'ai quasi jamais coloré de Disney, donc j'ai du mal. Ça viendra. Le fond était fait à l'aquarelle, j'ai aussi mis de l'aquarelle nacrée, et les feuilles ont été faites un peu à l'aquarelle, et je suis repassée au crayon parce que j'étais pas super ravie non plus. Ensuite, on arrive dans les mystères. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par les mystères, vous pouvez arrêter la vidéo là. Ou alors aller vers la fin, pas de problème. Donc, je ne sais plus où j'en étais arrivée. En fait, je crois que je vais arrêter de les présenter, les mystères. Parce que... En fait, c'est toujours les mêmes coloriages. Hein. Là, je vous fais vite le suivi. Donc, du coup, je crois que j'en étais là. J'ai fait ceci. J'ai fait ceux-là qui sont complètement trop roses. Hein. Merci les couleurs. Et celle-là, c'était déjà fait. Je pense que je n'ai pas fait après. Ah si, j'ai fait Belle. J'ai arrêté de le faire dans l'ordre pendant une petite fois. J'ai fait Belle, du coup. J'ai essayé les coloria. Oui, je me suis acheté les coloria. Je sais pas si je l'avais mentionné, mais les 100 couleurs. C'est tout. Et alors, le gros morceau que je voulais aborder, parce que je suis vraiment pas contente, c'est ce tome-ci. Donc je l'ai acheté sans savoir qu'il y avait des traces foncées, des traces claires. Ça me dérange pas à vrai dire, puisque je n'ai rien à faire des traces et des marques. Par contre, j'ai regardé les solutions, donc je vous les montrerai pas au cas où vous ne voulez pas être spoilé. Mais c'était quoi l'idée? Enfin, ce n'est que des portraits avec un fond uni ou un fond bof. J'ai pas l'impression que c'était aussi moche. Enfin, j'ai pas l'impression que dans les autres tomes c'était à ce point. Ici, c'est vraiment un personnage. Il y a certains personnages, donc je ne dis pas, mais ils sont dans des situations pas très gracieuses, quoi. Enfin, ils sont soi-disant bloqués dans un trou ou quelque chose comme ça. Enfin, je trouve ça ridicule. Et alors, je vais vous montrer seulement le seul que j'ai fait, parce que je voulais regarder justement ce que ça donnait. Enfin, je voulais faire un coloriage dans un autre livre, donc c'était celui-ci que j'ai fait. Donc j'ai fait des traces, mais c'est pas grave, comme j'ai dit. J'ai suivi les formes pour que ça donne un truc. Enfin, en fait, le fond, on s'en fout de comment j'ai fait. Ce que je n'aime pas du tout, c'est de 1,
les couleurs n'étaient pas bonnes là. Donc ici c'était du bleu comme ça, à cet endroit-ci, pour les cheveux. Donc je suis allée voir la solution, j'ai corrigé, parce que je me suis bien dit, ok, non, ça ressemble quand même vachement à la mèche. Et alors ici, c'est quoi l'histoire, quoi? Là, il n'y avait rien de dessiné, donc c'est le vide total. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de col. La main, ici, le poignet, il est un peu très fin, quoi. Mais là, c'est vide, enfin, comme d'habitude, en fait. Dans les livres Hachette, c'est ça que je n'aime pas, et c'est pour ça que je n'achète pas les livres Hachette Disney et tout ça, c'est qu'il y a toujours un moment où il y a un vide. Ça plante. J'en ai déjà parlé peut-être, je ne sais pas si j'avais posté la vidéo, mais sur le livre Clochette aussi, il y a un endroit où ça colle pas. Et les livres, quand on regarde pour les livres de coloriage, il y a des livres de coloriage qui sont quand même vachement moins chers ou qui sont du même prix et qui sont d'une bien meilleure qualité. Ici, c'est vraiment toujours torché avec les pieds, quoi. Aussi, un autre truc que j'ai à reprocher à ce livre, c'est que, en fait, c'est pas vraiment du mystère, puisque quand on regarde les images, on voit clairement de qui il s'agit, quoi. J'ai même pas besoin de regarder les solutions pour savoir qui est qui. Donc ce tome me déçoit vraiment énormément. Voilà, allez. Dites pas que vous voyez pas de qui il s'agit. Ce tome me déçoit vraiment énormément, donc si ça, je pense que je vais finir par le donner. Je vais même pas le garder, celui-là. Alors je le garde pour ma fille quand elle sera plus grande, mais il faudra encore que le Disney soit à la mode à ce moment-là. Ah voilà, je suis vraiment déçue, j'aurais pas dû l'acheter. Clairement pas. Surtout que j'ai encore le 3 et le 4 à compléter. Je pense que je vais m'arrêter. Celui-ci, je n'y toucherai plus. Voilà. Désolée pour mon avis brutal, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.